Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur Pluton qui arrive en Verseau. Alors pourquoi je vous fais cette guidance express? C'est parce que c'est un événement qui est assez exceptionnel, puisque en astrologie, la planète Pluton, elle va arriver demain, donc au moment où je filme, le lendemain, c'est 19 novembre 2024. On a cette planète qui arrive dans le signe du Verseau, alors qu'auparavant elle était en Capricorne. Et en fait, elle va y rester pendant 20 ans. Donc c'est énorme. Faut savoir que Pluton, c'est une planète qui représente vraiment la transformation, la révélation, la mise à jour de nos croyances, la révélation de ce qui était inconscient, la remise en question des modèles sociétaux. Et pour information, c'est la dernière fois que Pluton est arrivé comme ça en Verseau, on a eu quand même la Révolution française. Donc en fait, en général, quand elle arrive comme ça en Verseau, c'est une période vraiment de profonde transformation. Et le signe du Verseau renvoie quand même au signe d'air, à un signe d'air. Donc c'est un signe qui va nous questionner sur notre inconscient, sur ce qu'on a besoin de remettre en question, ce qu'on a besoin de transmuter. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire une petite guidance comme ça express là-dessus. Aussi, je vais me baser principalement sur un oracle à chaque fois. Donc j'ai mis 3 oracles différents ici. Et puis je viendrai appuyer ça du tarot si nécessaire. Donc en fait, l'idée c'est de cette guidance que je vous offre aujourd'hui, c'est de vous permettre en fait de voir quel va être l'impact de cette planète de Pluton en Verseau pour vous en fait. Donc si vous voulez en savoir plus sur Un jour une guidance et sur les oracles que j'utilise, surtout vous n'hésitez pas à aller en barre de description, vous avez mon mail d'info si vous voulez me contacter pour un accompagnement supplémentaire. Type séance de guidance ou séance de coaching, et puis ou autre chose, hein, si vous voulez dialoguer avec moi, vous êtes vraiment les bienvenus dans ma boîte mail, et puis voilà, vous aurez la description de ma chaîne, les oracles, tout ça, tout ça. Donc, pour faire les choix aujourd'hui, je vous ai mis l'oracle Les clés du destin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur ma chaîne, et je le trouve super beau celui-là. Donc, les clés du destin avec le petit chapeau de magicien. Donc, j'espère que vous le verrez bien. Voilà. Sur le choix numéro 2, on a l'oracle des énergies lumineuses, que j'utilise régulièrement aussi. L'oracle des énergies lumineuses avec les petits petons. Et puis pour le choix numéro 3, on aura l'oracle des guides spirituels, que j'utilise aussi régulièrement sur ma chaîne, avec le petit palmier. Donc je vous laisse opérer votre choix. Choix numéro 1, donc les clés du destin avec le chapeau. Choix numéro 2, les énergies lumineuses avec les petits petons. Et choix numéro 3, l'oracle des guides spirituels avec le petit cocotier. Et bienvenue, choix numéro 1, vous qui avez choisi ce petit chapeau de magicien que je mets ici, avec l'oracle, donc les clés du destin. Donc on va aller voir, donc j'espère que cette guidance, elle vous plaira. Je le bats bien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, alors on va déjà regarder quelle est la profonde transformation majeure que vous allez rencontrer grâce à Pluton en Verseau. Ah, c'est beau, on a la victoire. Tu vas y arriver. Donc là, on sent que ce nouveau cycle astrologique, cette planète qui arrive en Verseau, elle va vous être favorable. Elle va permettre de concrétiser quelque chose d'important dans votre vie. C'est peut-être un aboutissement pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On va demander un petit complément au tarot sur la nature de cette victoire, de cet aboutissement. On a le valet de bâton. Ok. Donc le valet de bâton, c'est vraiment, comment dire, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il va y avoir chez vous une profonde compréhension de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Et, euh, et vous allez pouvoir avancer grâce à ça avec plus de confiance, plus de sérénité. Et c'est grâce à ça que les choses vont se concrétiser en fait. C'est magnifique. Alors on va regarder quelle est la transformation majeure, mais là vraiment dans l'humanité d'un point de vue global, qui va le plus vous impacter à vous. Vous, choix numéro 1. Quelle est la transmutation des énergies globales qui va le plus vous impacter? On a la clarté.
La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Alors, ce que j'ai tout de suite ressenti quand j'ai mis cette carte-là, c'est que il y a beaucoup de révélations qui vont se faire pendant la période de Pluton en Verseau. Le modèle sociétal va être complètement remis en question et il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir qu'on on leur mentait beaucoup, hein, que ce soit dans la société en général, dans les médias. Il y avait en fait tout un système qui avait été mis en place pour pouvoir quelque part manipuler. Alors bien sûr, sans vouloir être dans une paranoïa et voir le mal partout, hein, c'est pas mon propos du tout. Mais vous, c'est comme si il y a une vérité qui va s'ouvrir à vous, et cette vérité, elle va beaucoup vous ébranler parce que vous vous y attendiez pas, elle va vous tomber sur le coin du nez. Vous aviez peut-être une certaine habitude de vie qui fait que vous n'avez pas vu venir en fait cette transformation de la société avec Pluton en Verseau, et là, ça va vous tomber sur le coin du nez, et c'est tout votre système de référence, de valeurs, de croyances qui pourrait être remis en question. On va quand même demander, pour adoucir ça, quel serait le conseil pour vous, hein, qui avez fait le choix numéro 1, pour vivre au mieux cet impact que pourrait avoir Pluton en Verseau. Ah, c'est beau, on a la papesse. Donc je pense que vous, on vous invite vraiment à revenir à votre intuition, à votre sagesse intérieure, et vraiment à faire preuve de discernement, à apprendre vraiment à démêler le vrai du faux, à séparer le bon grain de l'ivraie, j'ai entendu. Parce qu'en fait, ça va être votre enseignement de Pluton en Verseau. Les choses vont être tellement remises en question et ça pourrait tellement vous ébranler que en fait, revenir à votre intuition, à votre sagesse intérieure, prendre l'habitude de vous recentrer, vous aiderait dans ces changements majeurs. Quelle sera votre croyance qui risque d'être mise à la lumière et qu'il sera important de déboulonner pour vous grâce à Pluton en Verseau? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est cette croyance que vous serez invité à déboulonner? Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Ah, c'est intéressant ça. Ok, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai ressenti, c'est l'idée de maison. C'est-à-dire peut-être que pour vous, c'est important d'avoir une maison, ou alors que vous avez passé des années à économiser pour avoir une maison, ou que c'est vraiment le projet de toute votre vie. Peut-être que en fait, vous construisez votre sécurité avec des biens matériels. Et là, il n'y a aucun jugement de ma part, et moi, je peux le faire aussi, et voilà. Mais on a l'impression que Pluton, cette période de Pluton en Verseau, elle va vous aider justement à décorréler votre sécurité intérieure des conditions matérielles qui vous entourent. Alors, quel est le conseil du tarot pour déconstruire cette croyance dans les meilleures conditions? Quel serait le conseil du tarot pour déconstruire cette croyance dans les meilleures conditions? Oula, ça saute, ça saute. Je vais prendre la première qui est tombée. Ouais, alors moi, ce que je ressens, c'est une connexion au divin que vous allez pouvoir vous réapproprier pendant cette période de Pluton en Verseau, si ça résonne pour vous. Parce que, en fait, la notion d'abondance, vous allez vraiment la comprendre d'une autre manière pendant cette période-là. Vous l'aviez beaucoup corrélé à l'aspect matériel, et ça, vous allez apprendre à le décorréler, et ça passera par votre connexion au chakra du cœur, au divin, à ce qui vous entoure, à l'idée qu'on est tous reliés, par exemple. Ok. Quelle pourrait être votre force et votre faiblesse durant cette période de Pluton en Verseau pour avancer dans votre chemin? Choix numéro 1. Donc là, on a votre force, et puis on va regarder également votre faiblesse. Je remets bien, hein, parce que j'ai une lune en Vierge, donc moi, mon côté un peu méticuleux, il remonte vite à la surface. Alors, votre force, c'est l'inattendu, d'accord. Il pourrait y avoir des belles surprises pendant la période de Pluton au Verseau, que vous allez être en capacité d'accueillir avec beaucoup de confiance, ou du moins une certaine sérénité. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que Pluton en Verseau, c'est quand même une période où il y a énormément de changements, énormément de remises en question, donc si on n'est pas capable d'accueillir l'inattendu, ça peut être très vite compliqué. Votre faiblesse, c'est les illusions.
Concentre-toi sur les actes. Ok. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société qui donne énormément d'importance aux paroles, hein. Dans les médias, les mots sont utilisés un peu contre la population quelque part, puisqu'il y a une forme, enfin, c'est mon avis, et vous prenez que si ça résonne, mais pour moi, à travers les mots, à travers les médias, il y a une forme de manipulation qui se joue, et vous, c'est ça votre faiblesse, c'est qu'en fait, il y a, et il y a aucun jugement là-dessus, parce qu'on vit dans un système comme ça qui va petit à petit s'effondrer, mais c'est comme si la guidance, elle vous invitait à sortir de ces illusions-là, des mots qu'on n'arrête pas de vous dire, et que regarder les actes, ça allait être votre meilleur allié pour déconstruire le vrai du faux. Et votre faiblesse, ce serait peut-être de croire trop vite ce qu'on vous dit, et ce qui est tout à fait naturel dans la société d'aujourd'hui, où on nous a appris à croire rapidement les choses. Mais ça, avec Pluton en Verseau, vous serez invité à le déconstruire. Alors, on va terminer cette guidance avec une carte bilan sur votre période de Pluton en Verseau. Qu'est-ce que le divin, l'univers, vos guides ont envie de vous envoyer comme message de conclusion de votre guidance? Hop. Alors, vous avez nœud au cerveau. Lâche prise revient à ici et maintenant. Alors, c'est un truc que je ressens très fort dans votre guidance. C'est que l'élément air, l'élément mental va être énormément nettoyé. Je pense que si vous avez une nœud au cerveau, c'est parce que... alors, le mental, on en a besoin. Je dis pas qu'il faut y renoncer, attention, hein. Mais vous, c'est comme si vous alliez rééquilibrer en vous l'aspect mental et l'aspect un peu plus intuitif. Et que ce Pluton en Verseau, c'est ce qu'il allait vous permettre. Vous allez continuer à garder votre mental parce qu'il est utile et qu'il va pouvoir vous apporter énormément. Cependant, vous allez l'équilibrer avec votre intuition, avec un mental analytique où vous allez pouvoir analyser les choses et faire des choix avec discernement. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance sur la planète de Pluton en Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo ou à la partager ou à la commenter, ça me ferait super plaisir. Et si vous souhaitez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous joindre à la chaîne, puisque je publie au minimum une guidance par semaine. Et je vous souhaite une magnifique entrée de Pluton en Verseau. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi les petits petons que je mets ici avec l'oracle des énergies lumineuses. Eh bien, on est parti sur cette guidance de Pluton en Verseau. J'espère que vous allez bien et que cette guidance vous sera utile. On va déjà regarder quelle sera pour vous la transformation majeure que vous allez vivre grâce à Pluton en Verseau. J'apprends ou pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ouverture. Ah, c'est beau. C'est le chakra coronal, hein. Vous vous ouvrez vraiment à votre spiritualité grâce à Pluton en Verseau. Peut-être que jusqu'à présent, en fait, vous aviez une spiritualité un peu timide, qui s'exprimait pas beaucoup. Là, c'est comme si avec Pluton en Verseau, vous ouvrez grand les portes, vous ouvrez au divin, à l'univers, mais aussi à votre soi supérieur, hein. Vous n'êtes pas dans une spiritualité qui serait extérieure à vous. Moi, je le ressens pas comme ça. C'est comme si, voilà, vous vous ouvrez à votre propre sagesse intérieure. Je vais demander au tarot quel est votre conseil pour vivre au mieux cette ouverture spirituelle que vous allez opérer avec Pluton en Verseau. Waouh, c'est beau, une arcane majeure. L'impératrice. Alors moi, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est qu'on vous invite à prendre le temps. Prendre le temps, vous laisser traverser par le processus, prendre le temps d'accueillir les nouvelles idées qui viennent, les nouveaux ressentis, prendre soin de vous. C'est comme si l'aspect temps, recentrage sur vous-même, etc., allait vous aider pour favoriser cette ouverture spirituelle. On va demander aussi quelle est la transformation que va opérer l'humanité qui va le plus vous impacter. Ouh, c'est beau. Encore le chakra coronal. En fait, c'est comme si l'humanité, elle, à travers Pluton en Verseau, elle allait vraiment s'ouvrir à sa spiritualité, à sa vérité en tant qu'âme et plus uniquement en tant qu'ego. Et c'est ça qui va vous permettre, vous, votre ouverture spirituelle. Le message, il est très très clair en fait.
Et donc peut-être que vous allez aussi de plus en plus rencontrer des personnes de votre famille d'âme. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à accueillir ces énergies au mieux? Ah, c'est marrant, c'est comme le choix numéro 1, mais à un autre endroit. Parce que je pense que le cavalier de coupe, il invite vraiment à revenir au cœur, au chakra cœur et aux choses qui nous font plaisir, qui nous animent vraiment d'un point de vue de l'amour, en fait. Amour de soi, amour des autres. Ça va être une bonne clé d'intégration pour vous, en fait. Quelle est, à contrario, la croyance que vous allez avoir besoin de déboulonner? Voilà, qu'est-ce que Pluton en Verseau pourrait faire ressortir comme croyance chez vous qu'il serait intéressant de déboulonner? Alors, quelle serait la croyance pour vous? Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, quelle serait la croyance que vous êtes invité à déboulonner? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait l'amour inversé. Ah, c'est intéressant. Moi, je pense qu'en fait, vous avez toujours cru que... Comment dire? Je ressens que vous ne faites pas vraiment le lien entre l'énergie d'amour qu'on peut ressentir et l'impact tangible que ça peut avoir dans la matière. Vous ne faites pas forcément encore le lien entre l'invisible lié à l'amour, l'énergie d'amour, et comment ça pourrait impacter la société et la transformer. Et donc, s'il y a des grosses transformations dans la société liées à l'amour, ça pourrait vous perturber parce que vous ne comprendrez pas trop d'où ça vient. Comment vous pouvez déboulonner au mieux cette croyance? Pour vous, l'amour, c'est comme si c'était un truc cucu, les petits oiseaux bisounours, en fait. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas du tout négatif. Hein. Mais il y a un profond changement de paradigme chez vous par rapport à l'amour. C'est comme si pour vous, c'était quelque chose de trop éthéré jusqu'à présent et que Pluton en Verseau va vous faire prendre conscience de l'impact qu'il peut vraiment avoir sur Terre, dans le fait qu'on est tous reliés, dans ce qu'on est en train de vivre les uns les autres, etc., etc. D'accord. Quelle sera votre force durant cette période de Pluton en Verseau? Quelle sera votre force, choix numéro 2? Et quelle sera votre faiblesse durant cette période? Alors, donc votre force, ce sera le respect. D'accord. Donc plutôt du côté des émotions. On a le nombre maître, on a le 11. Alors ce que je ressens chez vous, c'est une profonde tolérance de tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez être prêt ou prête à respecter, et ça c'est merveilleux parce qu'en fait, il y a une grosse illusion qui existe aujourd'hui dans le monde. Enfin, tout le monde n'y croit pas, mais une partie de la société y croit malheureusement. C'est le fait de croire que pour s'aimer, il faut qu'on soit identique. Et en fait, non, c'est pas du tout ça qui est évolutif. Ce qui est évolutif, c'est d'apprendre à s'aimer dans la différence. Et vous avez une capacité de respect de l'autre dans ses avis divergents, différents, dans sa façon de faire différente également, qui sort un peu de l'ordinaire, qui fait que vous êtes à l'écoute de tous et toutes. Et ça, c'est chouette dans des périodes de grosses transformations. Ça va vous aider à accueillir les choses avec plus de sérénité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, elles vont être dominées par leur ego et elles vont vouloir que tout le monde réagisse de la même manière ou accueille les choses de la même manière. Et vous n'êtes pas comme ça. Dans la faiblesse, par contre, on a quoi? On a l'intuition. Ok. Alors moi, je fais le lien avec la carte de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, et puis en plus, vous avez là l'âme qui regarde l'intuition. Je pense que jusqu'à présent, vous avez peut-être un peu dénigré votre intuition. C'était peut-être trop intangible pour vous et donc vous aviez tendance à la mettre sous le tapis. Et alors qu'en fait, elle vous appelle. Elle a toujours été là et elle pourrait être un très bon guide pour vous. Mais là, c'est comme si vous avez besoin aussi de nettoyer vos pensées pour arriver à départager ce qui relève du mental et ce qui relève de l'intuition. Parce que c'est un peu différent. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais il y a un peu ce défi-là pour vous.
On va demander quel sera le conseil de l'oracle justement pour traverser au mieux cette période de Pluton en Verseau pour vous. Quel est le conseil pour traverser au mieux cette épreuve? Le pardon. Ok. Ah oui, je comprends mieux la carte de l'amour. Alors, parce que peut-être que vous avez été pas mal trahi, ou ou vous ne vous êtes pas forcément senti très aimé. Donc, le pardon, ça peut être une ressource. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est tout. Parce que pour moi, le pardon, c'est vraiment un chemin. C'est pas quelque chose qui se décrète, hein. Mais c'est comme si, plus vous allez vous réconcilier avec votre passé, pardonner aux personnes qui ont besoin d'être pardonnées, etc., plus vous allez avancer vite dans cette transformation liée à Pluton en Verseau. On va terminer avec un petit message de conclusion pour vous. Choix numéro 2, un petit message de conclusion. On a l'effet miroir. Donc je pense qu'on vous invite avec l'effet miroir à aller observer ce qui se passe autour de vous, les résonances. À chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre une situation un peu secouante et qu'elle va vous gratter l'âme, qu'elle va vous chatouiller l'âme, moi je dis, ce sera intéressant d'aller voir à quoi ça vous renvoie vous en vous-même. Parce que ça va vous aider à avancer plus vite pendant cette grande période de transformation. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour savoir comment elle a résonné, ou à la partager avec quelqu'un si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique transition avec Pluton en Verseau. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la petite île avec l'oracle des guides spirituels. Donc on va regarder justement au sujet de Pluton en Verseau, quelle va être la transformation majeure que vous allez pouvoir opérer grâce à cet aspect astrologique. Donc choix numéro 3, quelle majeure transformation pour vous avec Pluton en Verseau? On a le jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Ah, c'est magnifique, parce qu'en fait, Pluton en Verseau, c'est vraiment lié à la psyché. Et vous, on dirait que vous allez vraiment apprendre à passer d'un dénigrement de vous-même à des affirmations plus positives. Enfin, plus généralement, je ressens, c'est le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu la carte, c'est un recentrement. C'est-à-dire, vous allez, un recentrage plutôt, pardon. Vous allez revenir à vous-même, vous allez être dans une profonde compréhension que c'est la relation à vous-même qui doit primer d'abord avant le reste. Quel est le conseil du tarot pour vivre au mieux cette transformation? L'as de bâton. Alors c'est pour ça que là, la carte, elle vous invite à observer vos pensées, parce que moi, ce que je ressens avec l'as de bâton, c'est une détermination à évoluer, une détermination à changer. Vous avez, donc dans le choix numéro 3, je pense qu'il y a des personnes qui vont pas forcément très bien, ou alors qui ont pris l'habitude de se dénigrer. Et puis là, Pluton en Verseau va donner l'impulsion pour dire stop à quelque chose, pour avancer dans une dynamique plus positive. Et ça va venir de vous, il y aura une volonté qui sera forte là-dessus. On va demander quelle est la transformation majeure dans l'humanité qui va s'opérer avec Pluton en Verseau, qui va vous impacter le plus. Quel aspect Pluton en Verseau des énergies mondiales va vous impacter le plus? Choix numéro 3. On a la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. En fait, la difficulté de Pluton en Verseau, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements dans la société. Un jour, ça va être noir, un jour, ça va être blanc, un jour, ça va être gris, un jour, ça va être bleu. Et en fait, ça va être, je pense, ce que je ressens, c'est que ça va être compliqué pour vous de ressentir la cohérence de l'ensemble. Et parfois, vous pourriez vous décourager ou manquer de foi en se disant mais c'est pas possible, mais on vit pas un effondrement de la société, mais il y a rien qui va, etc. Vous voyez ce genre de fatigue morale qui pourrait survenir et qui n'est pas un jugement de ma part parce qu'on l'a tous ressenti un jour ou un autre, hein. Mais vous, ça pourrait être compliqué pour vous
de suivre le courant et le mouvement sans vous décourager. En fait, parce qu'il va y avoir tellement de changements. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte. Et donc, le défi pour vous, ça va être vraiment de garder la foi quoi qu'il arrive. Quel est le conseil du tarot pour vous, pour vivre au mieux cette... ouais. En fait, vous, on vous appelle à revenir à votre épanouissement intérieur avant d'aller regarder l'extérieur. Parce que c'est ça qui va vous aider à faire confiance à la vie, à faire confiance au chemin qui est en train de s'opérer grâce à Pluton en Verseau. Quelle est la croyance que Pluton en Verseau, quelle est votre croyance que vous serez invité à déboulonner grâce à Pluton en Verseau? Choix numéro 3. Quelle est votre croyance que vous serez invité à déboulonner? L'action. Il n'y a qu'un capitaine à bord du navire, toi. Ok. Alors vous, en fait, la grosse difficulté, c'est que... Enfin, la grosse difficulté, non, il n'y en a pas. Mais il y a un enjeu pour vous pendant cette période de Pluton en Verseau, pour vraiment intégrer qu'on est tous et toutes reliés, et qu'il y a une causalité qui se crée de par cette interrelation. C'est pas uniquement nous tout seuls au milieu de nulle part. Je crois que c'est important parce que quand on n'est pas relié, on croit qu'on va pouvoir tout transformer avec nos petits bras. C'est pas aussi simple que ça en fait. Donc je pense qu'il y a cette croyance-là de penser qu'il n'y a qu'à faire. Ma volonté suffit. Si je veux, ça se fera. Vous voyez, il y a un côté comme ça où on vous invite à revenir quand même à cette cohérence de l'ensemble, au fait qu'on est tous reliés quand même. Qu'est-ce qui pourra vous aider à déconstruire cette croyance? Choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. On a le cavalier de bâton. C'est marrant. Parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment l'archétype du beau parleur, en fait, qui est vraiment dans la séduction. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est, ce qui va vous aider à déconstruire ça, c'est séparer les paroles des actes, déjà, et vous rendre compte que parfois on agit vite parce qu'on est inspiré, qu'on en a envie, qu'on se dit que ça va le faire, et pour autant les effets derrière sont pas forcément au rendez-vous. Et ben ce sera intéressant pour vous à observer pour déconstruire cette croyance. Ok, on va regarder quelle sera votre force et votre faiblesse, choix numéro 3, durant cette période de Pluton en Verseau. Alors votre force, quelle sera votre force et quelle sera votre faiblesse? Alors en force, vous avez la patience et la réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Donc je pense qu'avec le jardin intérieur et la patience, vous avez appris, vous avez intégré que le chemin pour se recentrer, le chemin intérieur, prend du temps et vous prenez le temps qu'il faut. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on est dans une société où tout va très vite, où on veut tout de suite. Et vous, vous avez cette capacité à comprendre que le temps est important aussi. Le processus qui se construit dans le temps est important aussi. Et je fais le lien de cette carte avec l'île, parce que vous voyez là, ça symbolise quand même le fait de s'isoler, de rester avec soi. Hein. Et là, on voit aussi qu'elle est paisible au milieu de la nature. Donc peut-être aussi que la nature vous aidera pendant cette période de Pluton en Verseau. Votre faiblesse, c'est le changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Alors, moi, j'ai entendu attention au mode réactionnel. C'est-à-dire, dès que vous recevez une information sur un changement au niveau de l'environnement, vous pourriez avoir tendance à surréagir par rapport à ce qui se passe. Et de ce fait, si vous aviez pris le temps, vous n'auriez peut-être pas réagi de cette façon-là, ou vous vous seriez peut-être rendu compte que ça valait pas le coup de réagir. Et ça, ce sera peut-être quelque chose à observer chez vous durant cette période de Pluton en Verseau. On va regarder quel serait le conseil de Descartes pour traverser au mieux cette période. Quel est le conseil pour traverser au mieux cette période?
pour le choix numéro 3. Allez, le conseil. M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Donc on revient à cette idée de pensée qu'on avait là, à la réflexion qu'on a ici. Là, pour vous, je pense que l'amour de soi, ça va être une grosse compréhension et intégration durant cette période de Pluton en Verseau. Ça va être important pour vous. Parce que plus vous allez vous aimer vous-même, plus vous allez être en capacité d'aimer l'autre et de l'accueillir tel qu'il est dans ses vérités. On va demander pour terminer une petite carte bilan pour le choix numéro 3 de cette par rapport à cette période de Pluton en Verseau. On a compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. C'est magnifique parce que je ressens que plus vous allez vous aimer, plus vous allez être capable d'offrir une belle compassion au monde qui ne sera pas de la pitié. Vous ne serez pas là à être en mode sauveur, à essayer de récupérer la douleur de l'autre, mais au contraire, vous allez irradier une lumière qui va aider l'humanité. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance express sur la période de Pluton en Verseau et comment elle va vous impacter. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie au moins une guidance par semaine. Et je vous souhaite un magnifique chemin avec Pluton en Verseau. Bye bye!